I remember everything. Remembering everything doesn't mean you know everything. Tell me. Salut, c'est Maximus. Salut, c'est Decade. On vient de voir Jason Bourne et on vous dit ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, la réalisation de Paul Greengrass qu'on retrouve après l'épisode 2 et 3. Donc une réalisation tout en shaky cam, hein, c'est son style comme les anciens épisodes. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé ce style là avec plaisir, notamment pour les scènes d'action que je trouve toujours super efficaces et bien tripantes. Peut-être un peu moins d'envolée que les précédents épisodes, un peu plus brouillon, mais ça fonctionne toujours. Là je trouvais qu'il était pas du tout inspiré et qu'on était vraiment dans les clichés, des gros clichés de visuels de films d'action actuels. Donc globalement plutôt très déçu par la réalisation. Point numéro 2, le scénario que j'ai trouvé mi-figue mi-raisin. Le côté cool, c'est que c'est un peu ancré dans la réalité, il y a un petit peu de richesse sur des enjeux d'aujourd'hui, sur la liberté de l'information, des choses comme ça, sur l'espionnage. Par contre, voilà, je trouve que le scénario est vraiment linéaire, c'est extrêmement prévisible, donc c'est un peu dommage. Niveau scénario, là encore, on est dans du gros cliché pour moi de film d'espionnage. Il y a vraiment rien qui ressort du lot, rien d'original. Pourtant, il utilise le sujet très intéressant de la surveillance de la CIA d'Internet, mais pour moi, il l'utilise uniquement comme prétexte et qui ne raccorde pas du tout, pour moi, avec l'histoire de Bourne. Point numéro 3, les personnages et les acteurs qui jouent les personnages. Moi je les ai trouvés très bons, notamment Tommy Lee Jones, vraiment sympa et impérial dans son interprétation, et aussi Vincent Cassel dans son rôle du méchant. Les autres jouent bien et c'est efficace. Par contre pour moi les personnages sont tous plats. J'ai pas l'impression qu'on est dans Jason Bourne mais plutôt qu'on est dans Jason Boring. Point numéro 4, le point what the fuck. Le scénario est plutôt cool mais il y a des gros points what the fuck, on sait pas pourquoi ils les ont mis dans le scénario en mode Captain Obvious. Un exemple très court, c'est par exemple à un moment il y a une clé USB avec des dossiers secrets à l'intérieur et ils se sont obligés de mettre en gros sur la clé un sticker avec marqué encrypted, données cryptées, et c'est archina, c'était inutile. Alors mon point what the fuck c'est la gestion des exécutions de la CIA. En gros il y a énormément de cadavres parsemés partout dans le film, il y a un body count incroyable mais ils en ont absolument rien à foutre de laisser des traces. C'est la CIA quoi, zéro discrétion, normal. Point numéro 5, une question qu'on va souvent vous poser, c'est la place de ce film dans la saga, c'est le 5ème épisode. Et moi je le trouve un petit peu à bout de souffle, même si c'est sympatoche, même si ça reste au-dessus d'autres films d'action qu'on voit actuellement. Alors pour moi dans la saga c'est peut-être le pire épisode que j'ai vu pour l'instant. Mon préféré reste tout le 3. En conclusion, moi j'ai passé plutôt un bon moment, je dirais un film d'action efficace, pas original pour un sou, avec de bons acteurs. Donc je dirais ça fait l'affaire mais c'est pas très frais, donc je mets quand même une bonne note parce qu'il y a eu beaucoup de merde cet été. Allez, 7 sur 10. Globalement, c'est une grosse recette qu'on a déjà vue plusieurs fois. C'est une recette qui marche. Mais au fur et à mesure qu'avançait le film, je trouve qu'il baissait vraiment en qualité et en gros défaut pour moi. Donc je suis parti à 5 et j'ai fini à 3,5. Et ouais.